Mladun Jubaru Dani Gabzo Jinagi Jinzoji Bezunam Jidrola Benjir Sanje Drupashu Sangedu Jogi Jonan Jubaru Dani Gabzo Jinagi Jinzoji Bezunam Jidrola Benjir Sanje Drupashu Sange Chudan Jogi Chunam Lajan Jubaru Dani Gabzo Jinagi Jinzoji Bezunam Jidrola Benjir Sanje Drupashu. Ok, en route. Ça va génial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Bonsoir. Que du beau monde, dis donc. Ok, on est parti. Bonsoir à tous. Très très heureux de vous retrouver pour cette première. Ça fait plaisir parce que en Zoom, des fois, on a des appréhensions quand on fait les Zooms. Et là, de voir que des têtes connues, que des têtes qui connaissent bien ce travail, qui sont en lien avec l'académie, qui sont en lien avec Congruence, qui sont en lien avec le Moulin, avec nous, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, je suis très heureux de vous accueillir. On est très heureux de vous accueillir pour cette première. On va mettre ça sous le thème de la première, puisque c'est la première fois que nous réunissons cette grande tribu que sont les congruences. Et merci déjà de votre présence, merci de votre appel, merci de votre fidélité. Ça fait plaisir de voir tous ces visages des différents cursus. Vous avez donc reçu ce mail qu'on vous a envoyé. La première chose que je vous propose, c'est justement quand on se retrouve au Moulin de Beaupré, on est plus habitué à se retrouver en présentiel qu'en ligne, mais je crois qu'on peut quand même trouver la même qualité de lien, la même qualité de présence qu'on peut avoir en présentiel en étant en ligne. Donc pour ça, je vous invite simplement à ce qu'on se prenne une minute, comme on fait habituellement, comme nous sommes dans le dojo ou sous l'aulne, c'est-à-dire de s'asseoir en cercle, de trouver sa place en cercle, et puis de se rendre disponible. Bien sûr, quand on est en ligne, on est peut-être un peu moins disponible, mais je vous invite justement à couper vos portables, à couper, à vous rendre disponible, à prendre un peu d'eau, à prendre de quoi noter, peut-être que vous en aurez besoin, et puis à vous dire, ça y est, on se retrouve tous sous l'aulne, et voilà, visualiser le Moulin de Beaupré. Alors, je ne sais pas quel temps il fait en ce moment au Moulin de Beaupré, ni quel temps il fait en France, puisque je suis au Canada, je suis au Québec, là, en ce moment, il est 14 heures au Québec. On a présenté Etugen hier soir à Montréal, devant une salle pleine. On l'a présenté avant-hier à Québec devant une salle pleine. Et c'est un bonheur de voir aussi qu'il y a une grande communauté, il y a une très grande communauté, j'en suis pas toujours conscient, mais on a vraiment une grande communauté maintenant qui nous suit, que ce soit à travers les réseaux, à travers les formations en ligne, à travers les stages. Et dans cette grande communauté, les plus proches, pour moi, c'est vraiment congruent, c'est-à-dire c'est vous qui connaissez le mieux la voie de l'acte pour avoir suivi ce processus ou pour être en train de le suivre. Donc, vous êtes on pourrait dire le premier cercle de notre belle équipe. Hein. Il y a l'académie en tant que telle, avec aujourd'hui Alexandra, Christelle, Sandrine
que vous connaissez, que vous avez rencontré plusieurs fois, et puis aujourd'hui aussi Héloïse et Aurélie qui ont suivi le parcours Congruence, qui ont terminé le parcours Congruence, et puis qui nous ont aussi, elles y sont pour beaucoup dans cette rencontre de cet après-midi, puisque on s'est vraiment rendu compte que c'est la 7e, 8e ou 9e année qu'on organise Congruence, et donc on commence à avoir une vraiment belle communauté. Et puis, voilà, c'est Héloïse et Aurélie qui ont vraiment, qui nous ont poussé à se dire, ça serait vraiment bien de réunir cette communauté, de co-créer davantage. Donc, c'est une première aujourd'hui. Le but de cette rencontre, c'est voilà, de voir ce qui se passe quand on se retrouve en ligne ensemble. On n'a pas, nous, d'attente particulière, de programme particulier. On va vous donner la parole aussi à vous pour que vous puissiez nous dire comment vous vivez votre posture de praticien ou d'initié ou de futur praticien ou futur initié, mais en tout cas de faire partie de la tribu. Et puis nous, on va vous dire un petit peu comment on voit les choses aussi. Donc dans un premier temps, je vous invite simplement à visualiser ce grand cercle sous le aulne, voilà, à sentir que même à distance, même si on est à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres les uns des autres, on est aussi dans une période, dans une époque où les distances n'existent plus et on peut tous se retrouver. Donc simplement prendre ce temps d'être présent dans votre corps physique, d'être dans votre alignement, de sentir ce corps qui est le lien entre nous et l'autre, de prendre un temps pour être en lien avec sa respiration, pour adopter une respiration profonde, comme vous êtes habitué maintenant à le faire. Et puis d'être ouvert dans votre cœur, ça se traduit par une forme de disponibilité, de se dire, tiens, on se retrouve, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais on est disponible à ce qui peut se créer en nous et à travers nous. Et puis d'être connecté aussi à une intelligence supérieure, que ce soit votre guide, vos guides, que ce soit une guidance individuelle ou que ce soit, moi je mets la lumière dessus, que ce soit sur une guidance collective. Vous savez, il y a les animaux de pouvoir qui sont des animaux individuels et il y a les animaux totems qui sont les animaux liés au groupe. Et donc, il y a, quand un groupe se décide à œuvrer ensemble, il y a une forme d'intelligence collective, d'intelligence supérieure, et de prendre le temps d'accueillir cette intelligence collective qui nous invite, qui nous suggère d'œuvrer ensemble et de sentir cette intelligence collective. Et on va prendre le temps d'une grande inspiration et chanter une première fois le son A, comme pour envoyer notre énergie dans le cercle. Une seconde fois le son A et de sentir que le cercle reçoit, résonne et vous transmet, vous partage sa propre énergie. Et une troisième fois de chanter le son A pour sentir que nous sommes chacun le cercle, comme nous sommes chacun les vagues de l'océan et que nous faisons partie, nous sommes ce cercle. Sangi jo danjo gi jo namla, danjo barru dani gabzoji, dagi jinzo ji besu namji, drola penjer sanje dropasho. Sangi jo danjo gi jo namla, danjo barru dani gabzoji, dagi jinzo ji besu namji, drola penjer sanje dropasho. Sangi jo danjo gi jo namla, danjo barru dani gabzoji, dagi jinzo ji besu namji, drola penjer sanje dropasho. Et aujourd'hui, comme à chaque rencontre, cette prise de refuge est importante pour moi pour poser une intention, en tout cas pour ma part, et pour
l'académie, celle de se dire que l'œuvre individuelle, collective, puisse-t-elle contribuer dans cette période agitée à nous rendre plus agissants, plus actifs, pour apporter notre part, pour aider là où on a besoin d'aider, accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés, puisque nous avons tous ensemble en commun la vocation d'accompagner les hommes et les femmes dans cette période chaotique. C'est ce que nous avons en commun et c'est pour ça que nous sommes réunis cet après-midi. Alors, euh, l'intention que je pose en lien directement avec congruence, congruence, c'est un module que vous avez suivi ou que vous êtes encore en cours de lien par rapport à ça. Et quand j'ai créé ce module, il y a 7 ou 8 ans maintenant, il y avait plusieurs intentions. La première, c'était d'accompagner chacun à trouver une posture juste et une forme de congruence pour être plus aidant dans son quotidien en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que formateur. La deuxième, c'était d'assimiler vraiment les outils de la voie de l'acte, c'est-à-dire ces 50 cartes qu'on a publiées, de les assimiler comme un outil tout à fait compatible avec d'autres outils. Et la troisième intention, c'était vraiment de créer, en tibétain, on parle d'une sangha, on parle d'une communauté, parce que je crois que quand on est accompagnant, on a besoin de cette notion de tribu. La tribu n'a rien d'exclusif, mais on a besoin de la tribu, de pouvoir échanger avec nous, de pouvoir avoir des retours d'expérience, de pouvoir questionner, de pouvoir apporter son expertise, parce que obligatoirement, dès lors qu'on rejoint une tribu, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus inspirant et inspiré. Donc c'est vraiment l'intention de cette tribu qui nous fait nous réunir cet après-midi. On s'est rendu compte que quand on propose le module congruence, il y a des gens qui sont donc initiés, qui s'arrêtent au bout de 2 ans et qui ont gagné quelque chose, bien sûr, dans leur parcours individuel pour être vraiment plus cohérents, plus congrus, plus outillés, plus aimants, etc. D'autres sont praticiens et donc vont diffuser les outils de la voie de l'acte. Et on se rend compte aujourd'hui que comment dire, on n'optimise pas suffisamment ce que pourrait être une véritable communauté qui œuvre ensemble. Et là, en tant que communauté, je parle vraiment autour de congruence. On a aussi une communauté importante qu'on va ouvrir en septembre qui s'appelle le Tipeee, où là, on va accueillir le grand public, mais là c'est autre chose. On est aussi dans cette notion de collectif, dans cette notion de tribu, dans cette notion voilà, de clan, et on souhaite vraiment que le congruence soit un des moteurs de ça. Et donc ça veut dire que ce soit des rendez-vous ponctuels qu'on se donne sur l'année, que ce soit des moments pour se retrouver en présentiel ou en ligne, puisque les deux ont leur intérêt. Quand on est en présentiel, bien évidemment, on va bien plus loin dans le travail sur nous, dans l'échange, etc. Quand on est en ligne, on peut être beaucoup plus pratique, comme cet après-midi. Je crois qu'on est 80 à être inscrits en direct ou en différé, donc c'est plutôt très très bon signe. 80, ça veut dire qu'il y a une belle communauté qui se sent prêt à agir. Nous, la posture qu'on a prise avec Héloïse, Aurélie, Alexandra, Christelle et Sandrine, c'est de se dire, plutôt que d'arriver en disant, voilà, on a un programme, on a une idée, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on préfère optimiser cette première rencontre en se disant, vous, en tant que praticien ou futur praticien, initié ou futur initié, de quoi vous pourriez avoir besoin dans votre pratique, qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller plus loin, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, et c'est à partir de là qu'on va construire quelque chose ensemble. Voilà. Donc c'est l'introduction que je voulais faire, et je remercie vraiment mon équipe d'avoir soutenu, et ça montre aussi dans quelle dimension on est, puisque l'Académie de l'Acte que j'ai créée maintenant en 2006, ça devient réellement une académie, et que si moi j'ai écrit de nombreux livres, un film, etc., et que je donne un ADN et une voix, maintenant mon intention très clairement, c'est que la voie de l'acte ne soit pas portée par Arnaud, ni même par les enseignants de la voie de l'acte, mais soit
soit plus largement porté par celles et ceux qui ont fait, qui se reconnaissent et qui ont fait le parcours complet ou en cours de parcours. Voilà donc mon intention Merci Arnaud. pour justement échanger avec vous. Je vous propose d'intervenir dans un premier temps. Christelle et Sandrine, peut-être si vous voulez dire un mot pour compléter par rapport à ce que je viens de dire, et puis et Alexandra également, et ensuite Héloïse et Aurélie, je vous laisserai le bâton de parole. Donc si vous voulez dire un mot pour compléter ce que je viens de dire, Christelle, Sandrine ou Aurélie, ou Alexandra, pardon, c'est à vous. Je vais commencer. Bonsoir à tous, à toutes. Déjà, effectivement, je suis ravie de vous retrouver, de retrouver vos visages que j'ai vus depuis plus ou moins longtemps. Et effectivement, je crois que ce dont on avait besoin, ou en tout cas, moi, ce qui est ressorti dans les besoins de cette communauté Congruence, c'est de garder le lien. C'est-à-dire qu'on crée un lien quand il y a la formation Congruence. Et puis, peut-être que ce lien, on a besoin de l'entretenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et un peu comme on entretient un feu, enfin voilà, on va remettre des bûches, et je crois que moi j'avais vraiment envie, et j'espère que voilà, c'est aussi vers ça qu'on va aller. En tout cas, vous allez nous dire ce dont vous avez envie. Mais en tout cas, moi, ce dont j'ai envie, c'est d'un endroit de partage, un endroit de convivialité, un endroit d'échange où on puisse effectivement faire grandir cette communauté tous ensemble avec chacun nos énergies. Merci Sandrine. Christelle ou Alexandra? Yes, j'y vais du coup, si c'est OK, Alexandra. Déjà, moi, je suis super contente de toutes vous voir. C'est génial de vous retrouver là. Pardon, en même temps, je fais rentrer tout le monde. Moi, j'avais envie de rajouter, au-delà aussi de créer du lien, qui évidemment est notre intention première, c'est de se dire que finalement, la voie de l'acte, c'est une approche qu'on vit, qu'on a besoin d'incarner. Et pour garder en fait cette approche incarnée à l'intérieur de soi, c'est aussi intéressant de pouvoir se stimuler entre nous, partager entre nous. Et donc, c'est aussi ça qu'on souhaite faire perdurer dans cette communauté, c'est voir ensemble comment cette approche, on l'a fait rayonner au-delà de juste l'Académie de l'Acte, parce que vous allez être, et nous sommes tous des ambassadeurs en fait de cette approche. Merci Christelle. Alexandra, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, de partager? Alors moi, j'ai envie de partager. D'abord, je suis ravie de voir tous ces visages. Il y en a certains que je n'ai pas encore rencontrés physiquement. Ça viendra. J'ai envie de dire par rapport à cette notion de lien, quelque part, moi, c'est vrai que j'ai un lien par mail. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous voir, je dirais en tout cas, vos visages. Parce que on communique beaucoup par mail. À chaque session, je vous envoie un message. Mais effectivement, en fait, l'espace qui est en train de s'ouvrir, ça va permettre de se connaître différemment. Ça va permettre aussi de partager, de s'enrichir, et surtout, là, je parle à partir de moi-même, de vraiment vous connaître différemment, et pas juste quelqu'un qui est derrière, je dirais, un ordinateur et qui vous envoie des mails de manière très ponctuelle et sur la logistique ou vous informer de tel ou tel événement. Donc voilà, je souhaite, tout comme Arnaud et Christelle, Sandrine, Aurélie et Héloïse, qu'on puisse aller vers quelque chose vraiment de partagé et d'enrichissant. Merci. Alors, Aurélie ou Héloïse, peut-être à vous de prendre la main. Yes, alors c'est parti. D'abord, bienvenue à chacune et chacun. Je ne vous cache pas que je suis super contente de vous voir tous là. Pour certains, on se connaît, pour d'autres, on ne se connaît pas, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a certainement un espace où on se connaît. On fait tous partie de la même tribu, de la tribu de ceux qui, a priori, sont là pour prendre soin des autres, qui ont à cœur de s'engager et qui ont à cœur aussi de s'amuser. Vous voyez, ce soir, l'animal qui est venu nous rendre visite avec l'équipe, c'est le singe. Et je voulais vous le présenter avant même de me présenter, parce que finalement, je crois que c'est le plus important. Ce soir, ce qu'on souhaite avec Héloïse, c'est de vous laisser la parole. C'est de vous permettre de vous exprimer et de déposer tout ce que vous avez à déposer. L'intention, c'est qu'on se fasse du bien et que vous vous fassiez du bien. L'intention aussi, c'est que vous osiez tout dire et tout déposer. On a fait déjà l'exercice. Alors, la question, ça pourrait être, est-ce qu'on peut tout dire ?
Eh ben, je vais vous dire un truc. Oui, vous pouvez tout dire. Tout dire tant que l'intention, évidemment, c'est la légèreté, c'est d'avancer, c'est le lien, c'est la convivialité dont parlait Sandrine tout à l'heure. On a eu l'occasion avec Arnaud et les filles de déposer, lors du dernier séminaire, tout ce qui nous semblait juste de déposer par rapport à la congruence. Vous savez tous comme moi et comme nous ce qui fonctionne bien, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent peut-être pas encore assez bien, et notamment au niveau de l'échange. Donc ce soir, les amis, c'est votre soirée, c'est vous qu'on écoute, c'est vos besoins. Et sachez que Héloïse vous expliquera tout à l'heure le déroulé de la soirée pour que les choses soient le plus claires possible pour vous. Mais ce qu'on souhaite, c'est que chacun trouve sa place ce soir au sein du cercle et puisse exprimer sa voix pour que finalement on forme tous ensemble effectivement une belle communauté congruence, et puis aussi peut-être quelque part qu'on s'engage encore plus fort sur nos voies respectives, chacun avec nos médecines, et puis qu'on peut-être aussi qu'on simplifie et qu'on améliore la voix de ceux qui viendront après nous, les futurs promos congruence, puisque l'avantage de passer dans les premiers, c'est qu'on ne peut que s'améliorer. Et c'est une des autres intentions qu'on pose ce soir avec Héloïse. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus sur moi, on s'en moque. Je suis en chemin sur la congruence comme vous, les cerfs puis les sources. Et je passe la main à Héloïse pour la suite. Merci à tous. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis aussi très heureuse de vous retrouver ce soir. En 2 mots, pour celles qui ne me connaissent pas, moi je fais partie du pôle des Belges qui ont participé à Congruence. Je crois qu'on n'est pas beaucoup, mais bon, voilà. Et donc j'étais d'abord Dauphin et puis Océan. Et donc j'ai terminé mon parcours de praticienne l'été dernier. Et voilà, depuis le mois de septembre, j'assiste Arnaud et les enseignantes sur différents stages. Et puis j'essaie de contribuer, d'apporter ma valeur ajoutée sur tous les sujets des sujets où je peux apporter une valeur au sein de l'académie. Alors, moi, ce que j'ai dans le bide ce soir, c'est que moi, en fait, j'adore travailler en communauté, j'adore travailler en équipe, j'adore toutes les ressources qu'on peut trouver quand on se soutient les uns et les autres. Et j'ai vraiment, je crois vraiment à tout le potentiel de la communauté Congruence. Mais je pense qu'en toute sincérité, on peut vraiment encore la monter d'un cran et gagner en lumière, en intensité. Il y a tellement, rien qu'en voyant vos visages, il y a tellement de petites étincelles comme ça qui peuvent œuvrer ensemble, que j'ai vraiment envie de contribuer par ce call, mais aussi dans les semaines et mois qui viennent, à faire de cette communauté une communauté qui peut rayonner. Et je pense que vraiment le monde en a besoin. Alors, c'est moi qui vais vous dire comment va se passer le déroulement de la soirée. Alors, en quelques mots, on aimerait bien en fait vous écouter tous, mais comme on est nombreux, et c'est une grande joie évidemment que vous soyez très nombreux, on a décidé de vous mettre en sous-groupe. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est des petits groupes de 4 sur lesquels, on va vous poser des questions sur lesquelles vous allez pouvoir échanger. Et puis, ça va durer 20 minutes. Et puis, on se retrouve tous ensemble. Et là, on va débriefer. Vous pourrez vous poser vos questions à Arnaud, à Christelle, Sandrine, Alexandra et Aurélie et moi, on va faciliter tout ça. Et puis, on clôturera notre cercle. On va essayer à 21h30, précise. Alors, je vous donne les consignes pour ces sous-groupes. Donc, on a préparé quelques propositions. Donc, si Christelle ou Aurélie, vous pouvez peut-être partager l'écran sur les 3 questions sur lesquelles on aimerait bien que vous brainstormez. Donc, vous allez être 4 par sous-groupe. C'est le hasard qui va faire les choses, qui fait souvent bien les choses d'ailleurs à l'académie. Et donc, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous suggère, c'est de nommer un rapporteur, une rapporteuse par sous-groupe. Et cette personne va prendre des notes et essayer de condenser l'essentiel de ce que vous avez à dire. Et puis après, quand on se retrouve, on va demander aux rapporteuses qui en ont l'élan de partager ou de poser des questions, sachant que peut-être que toutes les rapporteuses n'auront pas le temps de parler. Et du coup, ce qu'on vous dit déjà, c'est que pour les rapporteuses qui n'auront pas le temps de prendre la parole,
on vous donnera une adresse mail sur laquelle envoyer ce que le rapporteur a écrit comme condensé. Donc, c'est important ce rôle-là de rapporteur et de prise de notes. Alors, les 3 questions pour notre échange de cœur à cœur. Alors, qu'avez-vous envie de nous partager ce soir? Quelles sont vos envies et vos attentes par rapport à cette communauté congruence? Et puis, quelle forme la supervision pourrait-elle prendre pour correspondre à vos besoins? Et si ça concerne évidemment les praticiens, mais aussi les initiés qui voient déjà plus loin dans le parcours, comment est-ce qu'ils imagineraient la suite? Comment est-ce qu'ils se projettent plus tard dans cette communauté? Alors voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Aurélie? Non, c'est très clair. Et l'idée, vraiment, oui, c'est de prendre... Enfin, l'idée, c'est de vous amuser, une fois de plus, on insiste, et de prendre cette opportunité de vous rencontrer d'abord dans les groupes. Oui. Parce qu'on va faire les groupes au hasard, comme on a l'habitude de le faire au moulin. C'est le hasard qui va choisir avec qui vous allez tomber. Donc, l'occasion d'apprendre à vous connaître, l'occasion peut-être de poser toutes vos questions, de nous faire des feedbacks, de dire des choses que vous aimeriez peut-être apporter à notre communauté, nous dire aussi peut-être des choses que vous souhaiteriez voir différentes. Voilà, sentez-vous libre, prenez des notes si vous voulez bien, puisque tout le monde n'aura peut-être pas chaque groupe n'aura peut-être pas le temps de rapporter avec son rapporteur. Et ne vous inquiétez pas, je vous envoie en commentaire une adresse mail, la mienne en l'occurrence, à laquelle vous pourrez nous envoyer tous vos retours, questions, qu'on centralisera avec Héloïse et qu'on transmettra à Arnaud et à toute l'équipe. Voilà. Donc, il est 20h27. On vous retrouve à 20h47. Juste pour rajouter, je vais envoyer l'ouverture des salles. Donc, vous allez avoir un pop-up qui va vous proposer de rejoindre la salle ou pas. Ça va se faire automatiquement. Donc, vous allez vous retrouver en sous-salle Zoom par 4 ou 5 selon la version aléatoire. Et dans 20 minutes, on vous rappellera dans la grande salle. Donc, je vous encourage, en plus du rapporteur, à bien timer votre temps parce que quand je vais vous rappeler dans la grande salle, ça peut être un peu brutal. Voilà. Donc, vérifiez bien d'avoir tout dit, tout ce que vous vouliez, etc. Donc, c'est parti. Ah. Donc, Arnaud n'est pas censé y aller, ni Sandrine. Par contre, Johanna, oui. Et Nolwenn aussi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher Arnaud ou pas? Alors, attends, je vois qu'on peut les déplacer. C'est bon, je le déplace en session principale. Et Sandrine... Et Nolwenn n'est pas encore partie. Elle reste avec nous, Nolwenn. Nolwenn, tu as eu un pop-up ou pas? J'ai eu un pop-up et ensuite, ça m'a redirigée vers la salle principale. On m'a dit, hop, salle 2, et puis après, ah bah non, salle principale. Alors, attends, j'essaye de voir comment je peux faire. Oh là là, puis il y en a qui arrivent encore. Déplacer vers... Je vais peut-être faire un truc Sioux, c'est-à-dire je vais t'envoyer en salle 3, voir si ça fonctionne. J'y vais. Pour celles qui arrivent, on va peut-être les laisser arriver ici pour les accueillir. Là, je pense qu'elles étaient déjà connectées, en fait. Mais elles n'arrivent pas à... Ok. Du coup, j'ai un groupe de 3. Attends, il est où mon groupe de 3? Attends, je suspends l'enregistrement. Ok. Merci, Christelle. Merci. Ah, Eva, on a perdu Eva dans la bataille. Il y en a qui vont peut-être se déconnecter un peu. Hello à tous, bon retour parmi nous. On laisse tout le monde revenir tranquillement dans le cercle. D'après toi, Christelle, est-ce que tout le monde est rentré? Non, encore 20 secondes. Est-ce que vous avez eu le temps de bien balayer le sujet? Est-ce que vous avez eu le temps de terminer vos phrases? Parce que souvent, quand on rappelle dans la grande salle, pouf, on est en plein boom et ça coupe. Ouais, complètement. Super. Super.
Allez, encore 3 secondes et normalement, les derniers arrivent. Voilà, c'est bon. Tout le monde va arriver là. À toi, Aurélie. Ok, merci Christelle. Alors, bon retour à tous dans le cercle. Je sais que c'était à la fois court, mais j'espère intense. L'objectif maintenant, c'est que chaque personne qui souhaite prendre la parole puisse la prendre, ou directement ce soir, avant qu'on se quitte à 21h, à quelle heure? À 21h30, ou bien par mail, si vous souhaitez m'adresser un mail à l'adresse que je vous ai envoyée par messagerie. Je me ferai la courroie de transmission auprès d'Héloïse et du reste de l'équipe. Donc, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas le temps de prendre la parole ce soir. Chacun sera le bienvenu par mail. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on laisse la parole aux rapporteurs et aux rapporteuses de chacun des groupes, en tout cas en priorité pour commencer, et que chacun ait, vous voyez, on s'est dit, si chacun prend à peu près 3 minutes, la plupart des groupes peuvent s'exprimer. Donc, si vous faites 1 minute, c'est cool. Si vous faites 10 minutes, c'est moins cool pour les copains. Donc voilà, faites au mieux. On est très nombreux. L'objectif, c'est qu'on puisse échanger. Il y a une petite main qui est levée chez Gaëlle. Gaëlle, ouais. Gaëlle qui vient de lever la main. Gaëlle, tu peux enlever ton micro si c'est OK pour toi? On t'écoute, Gaëlle. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui, super. Bon, bonsoir à tous. Beaucoup de joie de cette reconnexion. Et on a eu beaucoup de joie pendant ces 20 minutes à échanger avec Lucrèce, Johanna et puis Christine. Donc, ce qu'on avait, avec quoi on est venu, le plaisir de se revoir, le sentiment qu'il y avait de la connexion qui manquait, pour certains, pas de connexion du tout. Donc, important de ce moment. Et puis, on a assez vite partagé au fond sur quelles étaient nos envies par rapport à congruence et par rapport à la voie de l'acte. Et le constat, c'est effectivement que la communauté est fort loin et que pour nous, enfin, on était 3 de la promo des océans qui avait fini l'année dernière. Donc, on est praticiens. Et puis, il y avait Lucrèce qui est en première année. Et on se disait qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et ce qui a été émis, c'est comment on peut donner un corps à cette communauté. C'est un peu comme s'il y a un cœur, mais il n'y a pas de corps. Et donc, on se dit comment on se retrouve autour de choses concrètes. Donc, le concret, c'est on a des rituels qui rendent concrets nos rencontres. Et puis, on a du contenu de travail peut-être. Donc, on n'a pas défini des thèmes, mais comment on donne un corps, une consistance tangible à cette force du cœur et de pratique, de posture qu'on a. Voilà, et donc la rencontre physique, elle est importante, mais ça peut être aussi à distance, voilà. Mais en tout cas, se donner un peu de cadre et structure. Dans les besoins, alors on a parlé aussi de besoins d'intervision. C'est une manière aussi de donner du corps, c'est continuer de pratiquer, alors plutôt pour les praticiens, mais de pratiquer entre nous et de continuer d'échanger. Effectivement, moi, je fais partie d'une autre sangha qui... Et elle s'est téléportée. Qui était avec Gaëlle qui peut prendre la suite peut-être? Il y avait Johanna et Lucrèce, je crois, si vous êtes là. Allez, Johanna ou Lucrèce, si vous pouvez prendre la relève de ce que vous avez dit entre vous, s'il y avait d'autres choses à compléter. Oui, je veux bien, si vous m'entendez. Oui, voilà, parce que je suis dans un lieu qui n'est pas évident. Vas-y, c'est bon. Donc, voilà, il y avait la différence aussi entre la supervision et la rencontre entre nous pour se donner, par exemple, des cas concrets. On parle de certains cas qu'on pourrait rencontrer dans des séances et de partager en fait dessus. Pas forcément pour trouver des solutions, mais peut-être des chemins, des voies à suivre. Et pas forcément non plus des rencontres où on se retrouverait à 70, par exemple, comme dans le cadre de rencontres que tu pourrais proposer, Arnaud, dans des lieux, etc. Mais c'est vraiment ces instants, on va dire, de cadre de travail, si on peut dire ça, de travail, mais peut-être des communautés un petit peu plus petites, de façon régulière. Donc, voilà, avec un superviseur, c'est très bien, ou sans
supervision. Voilà, peut-être, sans doute. Voilà. Pardon, je ne m'attendais pas à prendre la parole. Merci. Ok, merci. Merci, Johanna. Peut-être on fait tous les groupes, Aurélie, et puis on en parle après. Ça va? Oui, très bien, très bien. On a Alors, Océane qui lève la main. Pardon. Ouais, du coup, nous, on était 5. Du coup, pour essayer de synthétiser au max, il ressort eh ben, du coup le besoin de se relier et d'ancrer ensemble, voire de se réunir par région ou par département à un moment donné, par exemple, physiquement. Euh, il est pas, enfin, on m'a parlé aussi, j'ai pris note sur aussi via ton site, Arnaud. Voilà, l'idée de pouvoir faire du lien via qui passerait par toi en tout cas et le réseau, vu que c'est toi qui as le réseau aussi en partie. On a aussi le besoin d'avoir plus de visibilité sur les réseaux. Par exemple, tes réseaux, parce qu'effectivement, pour certaines, on fait partie de ton site en tant que praticien, en tant qu'initié, mais il y en a qui pensent aussi qu'il n'y a pas de visibilité. En fait, plus que ça, une fois que c'est posé là, et ben en fait, il y a pas, ça fait pas vivre entre guillemets les personnes qui sont passées aussi par congruence et le parcours de congruence. Un week-end par an, ben, pas suffisant et un peu frustrant aussi de ne pas pouvoir faire d'analyse de pratiques plus souvent ensemble. Du coup, les temps de rencontre en présentiel, donc pour rejoindre aussi ce que disaient tout à l'heure les filles, eh ben, on en veut plus. Créer des sessions de rencontres, peut-être pour faire un point. Mais là, pour le coup, c'était une proposition, par exemple, de réunir les bisons et de faire un point sur qu'est-ce que sont devenus les bisons, qu'est-ce que ça dit, quelle est l'évolution. Et puis, moi, je finirais par... moi, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus grand que de la supervision, en fait. Et moi, c'est là-dessus que ça m'appelle, ça me questionne sur le fait de est-ce que ça serait pas complètement un programme, en fait, qui soit peut-être pas forcément hyper précis, mais en fait, je sens beaucoup d'engagement de la part des personnes qui font congruence. De manière générale et de personnes qui ont envie de continuer. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas un congruence 2.0 qui permet d'affiner, qui permet peut-être de mixer ce qu'on a vu pendant 3 ans avec plus de subtilité encore, en descendant en profondeur à la fois sur, par exemple, le perso et en même temps le pro, parce que les cycles de vie bougent, nos pratiques bougent, notre façon aussi de faire des soins. Donc, voilà, c'est à peu près le brainstorming des 5. Ok, super. Merci, Océane. Merci. Merci. Ouais, Céline qui a levé la main. Ouais. Bonsoir à tous. Alors, donc, ce qu'il en est ressorti, c'est effectivement l'événement annuel, mais on a aussi évoqué le critère du coût, quand même, qui peut aussi, comment dire, faire qu'on ne va pas participer à l'événement. Le fait d'avoir un annuaire aussi de tous les congruents avec le site internet, le lieu géographique, l'activité. Ça permettrait de favoriser aussi des synergies entre congruents, ce qui pourrait être hyper intéressant. Et donc, pourquoi pas avoir une carte. Et puis, ça permettrait aussi de faire des recommandations, pour le coup, de se recommander quand on reçoit quelqu'un. Et puis, quand on se dit que une autre pratique pourrait intéresser le client, ça permettrait de pouvoir recommander entre nous. Et pourquoi pas faire des rencontres justement par région. Ça crée une émulation aussi. Et puis, par rapport à la supervision, ça permettrait de renforcer les outils parce qu'on voit les outils évidemment le long de nos 3 ans, mais ça permet aussi de les renforcer et de voir dans notre pratique comment on peut davantage les intégrer peut-être. En tout cas, d'échanger à ce sujet. Et puis, oui, pour la supervision, par contre, ce serait plutôt des petits groupes de 8 personnes. Voilà, et de créer en tout cas du lien et de pouvoir tous se rencontrer parce qu'en fait, on ne se connaît pas tous. Et ça, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très, très fort. Voilà.
Merci, merci Céline. Elisabeth, si tu prends la relève. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Alors, commencer par un annuaire, parce qu'effectivement, ne pas se connaître, c'est un peu gênant. Se découvrir par hasard, se connaître en région, se réunir et se rencontrer en région. Se réunir une fois par an, un peu en plénière. Attention au coût, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de mettre de l'argent à ce niveau-là, hormis évidemment les frais de pension. Avoir un temps à la fois quelque chose d'informel et des temps qui soient plus guidés par rapport à des sujets précis qu'on aurait reçus avant, qu'on aurait pu préparer. Des rituels, la notion de rituel est revenue, ainsi que la notion de pratique chamanique. Avoir effectivement la possibilité d'aller plus dans des pratiques chamaniques, parce qu'en fait, on va chercher à l'extérieur, en dehors de congruence, des choses qu'on n'a pas eu à ce niveau-là. S'aider et s'entraider. Pour la supervision, alors sachant que quand on est praticien, on a déjà une supervision, voir comment ça pourrait s'articuler en plus, qu'est-ce que ça apporterait. Savoir que notre communauté est une ressource, une entraide. Et aussi, moi, je voudrais donner un exemple, ça a été Etugen. J'ai eu le plaisir d'accompagner Etugen dans 3 cinémas de ma région. Et pour moi, Etugen, c'est une puissance. Je me suis vraiment sentie portée par le film, et encore merci Arnaud de l'avoir réalisé. Et j'ai vu dans la salle, les gens restaient un peu bouche bée, quoi. Donc des fois, les débats, c'était pas des débats tellement ils étaient sonnés parce que la force d'Etugen, quoi, parce que ça dégageait. Et je me dis qu'avec Etugen, on a un outil juste extraordinaire. Et là, je vais laisser passer les vacances et je vais reprendre mon bâton de pèlerin à la rentrée pour aller dans des cinémas, dans des lieux où j'ai pas encore été allée. Donc, je trouve que la communauté, pour moi, elle doit avoir une forme, quoi. C'est pas juste une somme de gens qui vont se réunir. Il faut qu'on ait une âme, il faut qu'on ait quelque chose qui nous drive et qui nous permette de voyager ensemble. Et sous le terme de voyager, chacun entendra ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. Marie, c'est à toi. Oui, merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je ne vais pas redire, parce que l'annuaire, remettre en lien les personnes. Il y avait aussi une demande entre les sessions congruence. Par exemple, si les premières années pouvaient, par exemple, avoir des questions, on pourrait s'appuyer sur la communauté pour y répondre entre les sessions. S'il y a, par exemple, entre les 2 années, s'il y a des questions autres, en tout cas, créer une communauté ou possibilité de pouvoir échanger. Après, au niveau de la supervision, il y avait 2 personnes qui avaient du mal avec même le mot supervision. Et c'était plus créer un lieu pour se retrouver, pour prendre soin de nous entre nous, en échange de partage, de rituels, de pratiques. Voilà, plus que de la supervision. C'était vraiment juste pour... on prend soin de nos clients au jour le jour, et c'était vraiment de se prendre soin de nous, entre nous, dans la communauté Congruence. Ok. Voilà. Merci Marie. Cyril. Bonjour à toutes et à tous. J'étais avec Fabienne, Armel et Émilie. Ce qui est ressorti dans le partage du soir, c'était ce manque pour certaines d'être seules, d'avoir besoin d'une communauté pour continuer à avancer, à évoluer et à partager. Trouver sa place, occuper sa place au quotidien à travers les rituels, à travers justement certains guidages. Les différentes envies et supervisions, donc on était parti sur peut-être des supervisions personnalisées pour certains et certaines, mensuelles, trimestrielles, à distance, présentielle, ça c'est à définir. Conserver le lien pour continuer à avancer dans un certain rythme pour faire le bien autour de soi. Et puis est venue aussi congruence en dehors des personnes dédiées aux soins, hein, parce que force est de constater qu'il y a des personnes qui sont mécaniciens, boulangers ou autres, et qui peuvent apporter au quotidien des aides. Donc, pourquoi ne pas développer peut-être un chemin différent qui permettrait d'apporter beaucoup plus de sens et de développer, même dans les entreprises, des choses qui permettent de se dire, ouais, là, on n'y est pas et on va ramener de l'humain au quotidien.
Voilà, j'en ai terminé, merci. Ok, merci Cyril. Merci. Thomas. Bonsoir à tous, ça fait plaisir de voir tout plein de têtes qu'on n'a pas forcément encore vues. Donc, ce qui en est ressorti, c'est avant tout de créer du lien et de consolider le lien qu'on a déjà créé avec certains et de pouvoir se retrouver entre nous, possiblement en dehors du moulin pour des questions de coût aussi. Et l'idée de faire une carte de France, d'ailleurs dans les colibris on avait fait ça, une carte de France avec un mot sur chaque personne, quelle est son offre, pour pouvoir avoir des synergies peut-être plus régionales, enfin, et puis pour pouvoir se rencontrer plus localement et plus régulièrement. Et le besoin avant tout, c'est de ne pas se sentir seul en tant qu'entrepreneur. Il y avait la question de est-ce qu'on peut différer la 3e année. Il y a aussi un sujet sur l'enseignement et principalement oral et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir éventuellement un support écrit sur lequel on pourrait se référer pour reconnecter un peu avec ce qui a été dit. Donc, il a été évoqué les cartes, mais on trouve que ce n'est pas suffisant comme support pour pouvoir réactiver un peu tout ça et retrouver tout ça. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Thomas. Ouais. Alors, Emmanuel. Bonsoir. Je vais essayer d'axer sur ce qui n'a pas été dit. Dans le groupe où j'étais, il y a un attachement fort au moulin, donc une envie de pouvoir avoir des événements qui reviennent en lien avec le moulin. Il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément thérapeutes et qui, du coup, à qui on a proposé des sessions de coaching et ça ne répondait pas à leurs besoins, donc plus une envie de rassemblement, d'apprentissage, mais pas forcément de sessions de coaching en termes de supervision pour la suite, et une envie de se connaître les uns les autres, vraiment pour pouvoir savoir qui est la communauté et ce qu'on peut, comment on peut se recommander, comment on peut travailler et œuvrer ensemble. Voilà. Merci de ta concision, Emmanuel. Audrey. Oui, on t'entend. Oui, bonsoir à tous. C'est bon, nickel. Alors, le partage de ce soir, donc c'était d'apprendre déjà à se connaître, de partager tous ensemble un moment. L'envie et l'attente, donc ça a été apprendre aussi à partager nos compétences respectives. Et dans la co-création aussi, l'annuaire est ressorti par catégorie et par région. Même pourquoi pas faire un tombrinoscope. Et puis pour la supervision, alors soit on s'était dit de faire une supervision en présentiel, soit à distance. Et puis aussi, ce qui était sorti, c'était le tarif aussi. Pour l'hébergement et puis pour le repas, mais alors après, pour le reste, voilà, avoir une tarification libre. Voilà. Ok, merci Audrey. Est-ce que chaque groupe s'est exprimé? Oui, visiblement. Est-ce qu'il y a des points que vous avez évoqués en groupe où vous dites « Ah, ça n'a pas été rapporté, je tiens vraiment à le rajouter ». Oui. Où est-ce que vous vous retrouvez? Ouais. Moi, je voudrais ajouter la thématique. On avait parlé d'ateliers de co-développement, de mettre en place, qui pourrait être mettre en place par une personne lambda, quoi. Voilà, pour permettre que les autres puissent apporter un autre regard sur une situation donnée. Et puis aussi de pouvoir travailler des thématiques bien spécifiques en petits groupes, des thématiques qui ne concernent pas forcément tout le monde, mais qui seraient évoquées, demandées, parce que certains auraient besoin plus d'approfondir ou pas. Voilà, tout simplement. Ok, merci Armelle. Il y a d'autres thèmes où vous vous dites ça, on ne l'a pas rapporté, pas évoqué, ça serait important de le dire? Je veux bien peut-être reprendre la parole, puisque j'ai une panne de batterie. Je ne sais pas si le sujet de la supervision en tant que travail du geste professionnel, enfin quand je dis professionnel, c'est vraiment continuer de travailler, d'approfondir sa posture et son geste, a été nommé. Moi, en tant que coach, je suis moi-même supervisée, c'est une éthique importante et puissante.
Donc moi, j'ai une aspiration, continuer de travailler le geste du praticien de la voie de l'acte, d'avoir des temps pour ça, au-delà de retrouver, de faire de l'intervision, d'autres cercles, mais vraiment de continuer ce travail. Ok. Merci. J'ai envie de réagir à chaud sur tout ce qui vient d'être dit. Merci de vous prêter au jeu et de la richesse de ce qui est échangé. La première chose, c'est que à notre ADN, on fait en faisant, c'est-à-dire qu'on crée en créant, on tire et on réajuste. C'est comme ça qu'on fait depuis 8 ans avec Congruence et c'est comme ça qu'on va faire maintenant, puisqu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qu'on va le mettre en place de façon, en prenant une direction, mais de façon organique. Et que dans ce que vous évoquez, il y a plusieurs choses. Moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective, surtout à ce stade-là, puisque nous sommes 54 cet après-midi, mais il y a 120, je crois, praticiens ou initiés qui sont concernés par Congruence, et ça va se développer, puisqu'on va avoir 2 sessions de chevaux, de bisons, etc. Et puis d'autres. Donc ça va être amené à grandir et ça ne peut grandir que de façon organique. Ce qui me tient à cœur, c'est que dans cette communauté Congruence, je fais le lien parce que je suis régulièrement contacté par des thérapeutes ou des praticiens ou qui n'ont pas fait Congruence, des thérapeutes ou des coachs qui me disent, bah voilà, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pourriez m'accompagner sur tel projet? Et pour moi, le passage par Congruence, c'est vraiment un prérequis incontournable parce que c'est un fond commun qui fait qu'on va parler le même langage, qu'on va se retrouver. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, les besoins, ils vont être différents pour chacun, ils vont être différents chez chacun, on peut avoir différents besoins. Les besoins que j'entends, c'est le besoin de communauté, c'est-à-dire de sentir, on a un ADN très fort quand on est à Congruence, c'est-à-dire quand on est au moulin, quand on est en cours de session, on a un ADN très fort avec un travail sur soi très authentique, très profond, très honnête, etc., avec des rituels qui sont puissants et avec l'ADN d'un groupe et d'un accompagnement sur nos projets. On l'a très fort pendant les sessions. À ce jour, on ne l'a pas intersession. Donc pour moi, ça c'est une faille à vraiment faire pour garder, on ne gardera pas forcément la densité de ça, mais en tout cas les 4 besoins fondamentaux, je dirais, qui sont le besoin d'une communauté, de sentir qu'on fait partie d'une communauté. Ça, c'est très important. Le fait de sentir que les praticiens ou initiés de la voie de l'acte continuent à faire un travail sur eux, ça c'est important pour nous aussi parce que cette notion de, pour nous, pouvoir nommer, recommander, communiquer autour de praticiens ou de initiés, c'est possible si on se suit dans l'année. Quelqu'un qui aurait fait Congruence il y a 6 ans, avec qui on n'a plus de lien, on ne peut pas le recommander, ça n'aurait pas de sens. Donc pour nous, ça va avec. La notion, par exemple, il y a, comment dire, il y a la notion de travailler sur soi, il y a la notion de visibilité. Alors là aussi, pour moi, ça intègre complètement la notion de visibilité, puisqu'on a maintenant clairement distingué le site arnaudriou.com, le site l'Académie de l'Acte, qu'on est en train de restructurer complètement et on est en train d'associer à ça un Tipeee qui est une communauté virtuelle qui va rejoindre ça. Sur ce site, on va mettre et on va communiquer dessus dès juillet, puisque juillet, on va avoir une douzaine, une quinzaine de nouveaux praticiens de la voie de l'acte, donc ça va être très très important comme boost. Et nous, on va utiliser le fait d'avoir cette communauté de praticiens qui se développe pour communiquer dessus. En faisant vous avez dit le nom, un trombinoscope, enfin, c'est-à-dire qu'il y aura en fait un détail des praticiens qui sont validés, avec un lien sur leur site, avec une photo, et on aimerait même avec une vidéo, quelque chose qui puisse parler d'eux.
Et je fais le lien entre le site internet de l'Académie de l'Acte et les réseaux de l'Académie, puisqu'on a une page Facebook, on a une page Insta, qu'on a envie de développer et de faire vivre justement avec les praticiens et avec les initiés, sentir qu'il y a vraiment un ADN. Donc ça veut dire un travail sur la vidéo pour pouvoir évoquer des sujets comme on commence à le faire avec les enseignants, comme on commence à le faire avec les gens qui ont fait la formation, pour parler en fait aussi bien de vos pratiques que de questions qui sont des thèmes, voilà, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement en 2023, quel sens ça a de continuer à distinguer le coaching et la thérapie, comment on peut s'engager pleinement en tant que thérapeute, est-ce que c'est un sacerdoce ou une vocation, voilà, ça c'est des thèmes sur lesquels les praticiens ou les initiés peuvent vraiment partager, s'exprimer pour être inspirants. Là, donc dans ce que j'entends, moi je mets principalement 4 voies. La première, c'est la notion de communauté, sentir qu'il y a une communauté qui échange et qui communique et qui se connaît les uns les autres. 2, la visibilité de cette communauté, que cette communauté puisse être visible à l'extérieur. 3, comment dire, un entretien de notre posture d'initié ou de praticien, donc qui passe par de la supervision chez nous, mais qui peut aussi passer par des groupes d'échange de pratiques. Moi, j'y suis ouvert, régional, en petit comité, etc. Et donc une quatrième chose, c'est par rapport à comment dire, des thèmes précis qui concernent pas tout le monde. Ça peut être comment développer sa visibilité, comment travailler davantage en réseau, etc. Donc c'est sensiblement les 4 thèmes, moi, que je développe. 1, la communauté. 2, la continuité de l'apprentissage sur soi. 3, le rayonnement. Et 4, l'échange de pratiques. Voilà un petit peu ce qui me vient quand je vous écoute. Comment vous avez envie comment dire, de continuer, d'approfondir ça, d'enrichir ça, Héloïse, Christelle, Sandrine, Aurélie, Alexandra? Spontanément, Arnaud, et à chacun, ce qui me vient, c'est que dans le travail préalable qu'on a fait avec Héloïse, en interrogeant les uns et les autres ici présents, c'est qu'il y avait un grand sujet sur la visibilité. Ouais. Et pour être simple et cash, c'était de se dire, bah, attends, si j'investis sur une supervision, sur une 3e année par exemple, qu'est-ce que je gagne concrètement? Les questions étaient très axées concrets. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit très justement, d'être sur le site, ça ne génère pas de demande de clientèle. Donc, je le dis à chacun ici pour que vous soyez à l'aise, c'est un point qui est remonté. Donc, dans tout ce qu'a cité Arnaud, dans les 4 points que tu as cités, on est en train de travailler tous ensemble à imaginer des manières simples et efficaces de vous rendre plus visible par la parole, par la vidéo, et de mettre en valeur vos médecines aussi et vos personnalités. Et du coup, tout ce que vous nous dites ce soir, c'est super important parce que nous, on se l'embarque et à la rentrée, on va travailler à partir des 4 directions qu'a définies Arnaud pour que justement, on ne sera peut-être pas parfait, mais pour qu'on fasse quelque chose de mieux. Vous proposez des rendez-vous, voir au niveau des tarifs aussi. Alors, on ne va peut-être pas tout dire ce soir, mais on l'avait en tête, Arnaud l'a en tête, notamment par rapport au coaching, dans le cadre de la 3e année, en plus de la supervision. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer par rapport à tout ce que vous avez dit. Donc c'est super, on est tous raccords. Vous sentez vraiment vous libre de nous nourrir au maximum ce soir pour que nous, derrière, on puisse vous faire des propositions très concrètes. Si ça te va, Arnaud, disons fin septembre pour le prochain. C'est ça. L'idée, c'est de faire du concret ce soir, vraiment. Ouais. Oui, et de se retrouver en septembre, la 2e partie du mois de septembre, pour un autre webinaire. Même chose avec la communauté. Et pour vous proposer ce qu'on a digéré de tous ces échanges. Christelle, Sandrine, Alexandra, qu'est-ce que vous pourriez compléter? Moi, ce qui ressort aussi beaucoup dans ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un besoin de simplicité, alors effectivement de se retrouver plus souvent et que ça se fasse simplement. Alors c'est vrai que la vidéo, il peut y avoir quelque chose de froid et parfois distant, mais je crois que de se déplacer, j'ai entendu aussi qu'au niveau des coûts et des frais, ça pouvait aussi être parfois lourd à porter dans une
dans un budget et que du coup, il y a quelque chose peut-être qui a... Alors, il n'y a pas de réponse toute faite là ce soir, hein, mais de trouver un juste milieu entre ce qu'on peut faire en présentiel et aussi ce qu'on peut faire en distanciel, tout en gardant cette chaleur, ce lien, et peut-être avec des choses effectivement plus thématiques où les gens puissent s'inscrire. Quand ils s'inscrivent, ils sont là. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose à trouver à ce niveau-là, en fait, pour que tout le monde puisse y trouver son compte et garder ce lien qui est fort et où il puisse y avoir vraiment un endroit d'échange qui se fasse vraiment plus régulièrement. Et c'est ça aussi, je crois, quand on fait partie d'une communauté. Moi, je sais qu'il y a voilà, je fais partie d'un autre endroit où on a un rendez-vous mensuel et c'est quelque chose voilà, où on se retrouve régulièrement, où on va partager. Je crois qu'il y a quelque chose à trouver de cet ordre-là, en tout cas aussi. Oui. Moi, je voudrais, je rejoins ce que dit Sandrine et par rapport justement à trouver concrètement quelle est la forme la plus juste sur tous les plans, en fait, comment faire pour pouvoir se rencontrer. Et ce qui me vient aussi, c'est qu'on avait évoqué en réunion, on avait évoqué l'idée d'une newsletter qui est destinée qu'aux praticiens et initiés, où ça permet aussi de mettre en valeur peut-être justement nos activités ou un thème particulier. Donc, on ne l'a pas évoqué, vous ne l'avez pas évoqué dans les sous-groupes, mais c'était une idée qu'on avait eue. Donc, je la remets ici, je dirais, sur la table. Et pour moi, ce qui reste important, c'est vraiment concrétiser en fait toutes ces propositions et comment on peut justement tout à l'heure, Gaëlle disait donner un corps à la communauté. Je pense que c'est ça qui va être, je dirais la prochaine étape. C'est vraiment donner un corps en fait à cette communauté de manière juste et pour tout le monde. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous dire merci parce que vous avez brainstormé plein d'idées riches. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'idées que vous avez soumises sur lesquelles on avait peut-être déjà commencé aussi à réagir. Donc, je trouve ça super. Et puis, il y en a d'autres qu'on vous a proposées, qui n'ont pas prises. Donc là, on a peut-être besoin de vous justement pour ajuster, notamment... Alexandra, tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'on avait proposé une rencontre annuelle justement entre praticiens et que ça n'a pas pris. Donc peut-être qu'il y avait une histoire de tarif, peut-être qu'il y avait une histoire de date et c'est là où on a besoin de vous aussi pour ajuster la proposition. Et moi, je trouve ça génial qu'on co-construise ensemble. Donc merci à vous pour votre authenticité et votre partage. Héloïse, tu veux rajouter un mot ? Alors, il y a une question dans le chat qui demande une petite interrogation entre la différence entre les praticiens et les initiés. Quelles sont les particularités de ces deux formes de mise en œuvre de la voie de l'acte pour clarifier auprès des clients? Ok, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça tout de suite. En fait, on distingue vraiment les initiés qui ont travaillé sur leur posture de congruence, donc qui ont fait le parcours de 2 ans et que nous, on valide en tant qu'initiés. Les praticiens, c'est vraiment ceux qui transmettent dans leur parcours auprès de leur communauté des outils liés à la voie de l'acte. Donc ceux-là, on continue à les suivre, on continue à travailler ensemble et c'est ce qui fait qu'ils ont une visibilité plus importante. Ce qui me vient en vous écoutant, c'est que et puis ça me permet de répondre à 2 questions auxquelles on n'a pas répondu, c'est qu'il y a en fait, il y a 2 éléments dans ce qu'on dit. Il y a vraiment toute la dimension intérieure, c'est-à-dire comment entre nous, en tant que communauté, on peut s'enrichir intérieurement et comment on peut transmettre pour toucher le plus grand nombre de personnes. En fait, notre intérêt, il est commun. Nous, notre intérêt à l'Académie, c'est que les praticiens, les initiés soient ancrés, soient alignés, se sentent soutenus, que leur activité fonctionne, qu'ils soient rayonnants, qu'ils aient une belle communauté. Et en fait, on a un intérêt commun. Vraiment, c'est que tous les praticiens, voilà, nous quand on sait qu'il y a des praticiens qui bossent pas ou qui sont pas, ça nous chagrine parce qu'il y a tellement de besoins sur la terre qu'on a besoin de praticiens pour rayonner. Donc nous, notre besoin commun,
il est que les praticiens, il y ait quelque chose de lumineux, de rayonnant. Ce qui me vient par rapport à la visibilité, ça c'est très important, c'est qu'on pourrait tenter de se dire, bon, on a fait la 3e année, maintenant on va être sur le site pour que l'académie fasse notre pub quelque part. Ça ne marche pas du tout comme ça n'a jamais marché comme ça. En revanche, ce qui marche, c'est si nous, on travaille. L'image qui me vient, c'est un peu comme un monastère, c'est-à-dire entre nous. Si nous, on travaille entre nous, et notamment, on ne l'a pas évoqué, pour certains rituels, quand il y a des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, quand il y a des rituels de solstice, d'équinoxe, que entre nous, on travaille pour se nourrir, on va nourrir et renforcer un ADN qui naturellement va être rayonnant et qui va attirer à chacun d'entre nous la communauté qui a besoin de servir. C'est vrai qu'il y a des images, comme tu disais, par rapport à Etugen, par exemple. C'est sûr que Etugen, quand tu t'es présenté, par exemple, pour parler d'Etugen, ça, c'est un ADN fort. On a, je ne sais pas si tout le monde est au courant, on va faire un gros événement à Paris auquel vous êtes tous conviés. C'est le 28 janvier, puisque le 28 janvier, on loue le Grand Rex à Paris, 2800 places, pour faire un très gros événement autour d'Etugen. Voilà. Donc ça, je vous l'annonce, c'est encore confidentiel, on ne communique pas avant septembre dessus, mais on va non seulement présenter le film, on va faire venir tous les intervenants du film, et moi je voudrais par exemple faire sonner 50 tambours, de préférence avec les gens de congruence, puisqu'on est habitué à jouer ensemble, et que les 50 tambours jouent sur scène. Donc ça va être un événement fédérateur, collectif, grand public, qui va nous permettre de se retrouver entre nous. Mais parallèlement à ces moments qui sont des moments publics, on a besoin de moments privés entre nous qui sont soit des moments de rituel, soit des moments de supervision, et on peut participer aux uns et aux autres. Voilà ce qui me vient, moi, comment dire, en conclusion, en synthétisation de ce qui a été dit aujourd'hui. Ça va, je traduis à peu près la pensée collective. Vous vous y retrouvez? Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui, Héloïse et Aurélie? Et déjà, on est dans les temps, donc ouais. on a bien accompli le job. Moi, je voulais vous remercier tous. J'ai un espèce de sentiment comme ça d'être très rassurée de voir cette communauté rassemblée, parce que maintenant que je la vois sur mon écran, ça me paraît une évidence qu'il y a tellement de choses à faire ensemble. Donc, j'ai une joie et une espèce de joie de voir les mois qui vont venir et comment ça va se passer. Donc, voilà, on se retrouve pour un nouveau webinaire en septembre. Et d'ici là, bel été à tous. Et je me réjouis vraiment de tout ce qu'on va co-créer. Voilà. Ok. Aurélie, quelle conclusion tu ferais? Eh bien, 2 choses. D'abord, un grand merci à chacun et chacune. Et merci Arnaud pour ton écoute et tout ce que tu as pu entendre pendant et avant ce webinaire. C'est important. Et deuxièmement, si un binôme se sent motivé et enjoué à l'idée peut-être d'animer le prochain Zoom qui aura lieu fin septembre, vous êtes welcome. On passe le relais avec Héloïse. On initie ce soir, mais on se disait que c'était bien que des binômes volontaires puissent peut-être animer et reprendre la suite si ça vous dit. Voilà, donc bel été à tous et merci encore à chacun. Merci Alexandra, Sandrine, Christelle, un petit mot de conclusion? Moi, j'ai envie de dire un très, très grand merci de votre présence. Et ce qui me vient là tout de suite, c'est n'hésitez pas, quand vous ne recevez pas les mails, de m'en informer. Comme je l'ai dit, apparemment, il y a eu des petits couacs. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous informer quand vous ne recevez pas une information. Ce n'est pas personnel. Parfois, on a des problèmes techniques. Et justement, ça aide aussi à mieux fonctionner et à améliorer notre communauté. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre belle présence. Ça fait plaisir de voir tous ces visages. À très bientôt. Avec plaisir. Christelle, Sandrine. Moi, j'ai envie de dire merci aussi et vive le lien qui va nous permettre de co-créer et puis de faire grandir cette belle famille qu'on est déjà en fait. Donc voilà, bravo à nous. Magnifique. Sandrine. J'ai l'impression qu'on est à un tournant et je me dis, et je suis heureuse de ça parce que je crois que tout organisme vivant, et je crois que l'Académie de l'Acte est un organisme vivant,
a besoin de se régénérer, a besoin de nouvelles énergies, a besoin de nouvelles aventures, et voilà. Et je sens qu'il y a ça qui est en train d'émerger. Et moi, ça me fait beaucoup de bien aussi. Je suis très heureuse de tous vous retrouver, de tous revoir vos visages. Et puis, j'ai hâte effectivement de poursuivre la suite, de créer ensemble, de co-créer ensemble avec tous vos organismes vivants pour que l'Académie continue à grandir encore plus et nous surprenne peut-être. Donc, à suivre. Je suis ravie. Merci. Ouais, nous surprennent. Moi, j'aimerais dire un mot peut-être intime parce que quand j'ai lancé quand j'ai créé cette voie de l'acte et quand j'ai mis en place cette formation congruence, initialement j'étais seul, puis j'ai été assisté, puis on a mis en place les initiés, les praticiens. On a eu donc les premiers initiés praticiens. La première fois que Sandrine et Christelle, après m'avoir assisté pendant de nombreux stages, ont commencé à animer la première année, puisque maintenant elles animent seules la première année. Il y avait pour moi à la fois un petit pincement au cœur de se dire mince, ça y est, c'est plus moi qui anime, c'est elle qui anime, et en même temps une grande fierté et une grande satisfaction parce que moi, très clairement, je suis dans une période de transmission. Mon intérêt, c'est de transmettre au maximum. C'est pas de rayonner seul, ça n'a aucun sens pour moi, c'est de transmettre les outils au plus grand nombre. Donc, il y a eu cette période où Christelle, Sandrine et puis Sophie, Guillemette, Céline, etc. sont intervenus. Aujourd'hui, on accueille dans l'équipe Aurélie, on accueille Héloïse, on va en accueillir d'autres. Et là, j'ai l'impression qu'on passe un cap aussi dans quelque chose qui va être beaucoup plus organique. L'Académie de l'Acte, la communauté, c'est vous, c'est nous qui allons le faire vivre. Et ça m'excite parce que ça me met face à une chose que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. Et donc, ça donne beaucoup de liberté, d'innovation. Et je me dis, waouh, quand je regarde autour de moi, je me dis des communautés comme ça de praticiens, d'initiés il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on tient vraiment quelque chose de très, très fort, de très beau. Et pour peu qu'on continue comme ça à communiquer, à échanger, je crois qu'on tient quelque chose de vraiment très fort qui peut prendre plusieurs formes. Quand vous étiez en cours de formation, il y avait par exemple le groupe WhatsApp entre vous qui permettait de faire des supervisions entre vous. Et c'est bien que ça continue. C'est bien qu'on cherche d'autres formes et soyez force de proposition. Nous, on le sera aussi. On vous revient pendant le cours de l'été pour vous proposer une autre date en septembre et avancer sur ce point-là. OK ? Merci à chacune, à chacun. Je vous souhaite un bon retour chez vous. La bonne nouvelle, c'est que vous y êtes. Belle journée à tous. Belle soirée pour ceux qui sont Au revoir. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bye à tous. Bisous. Ciao. Bisous.